La nuit plongeait le St. Mary's Medical Center dans un océan d'ombre silencieuse. Dans la chambre 217, l'air lourd de tristesse contrastait avec la lueur froide des moniteurs clignotants. Sur le lit étroit, Nathan Collins, un garçon de 9 ans, luttait contre un destin implacable. Sa poitrine fragile se soulevait et s'abaissait avec peine, chaque respiration portant le poids de l'incertitude. À côté de lui, Laura et Peter Collins, des parents qui avaient déjà épuisé toutes leurs larmes, regardaient l'horloge marquer le temps avec cruauté. Le médecin avait déjà dit qu'on ne pouvait rien faire de plus. Chaque bip du moniteur cardiaque résonnait comme un écho d'adieu. Pourtant, dans l'encadrement de la porte, une présence refusait d'accepter l'inévitable. Shadow, le berger belge au pelage noir comme la nuit, restait immobile, les oreilles dressées et les yeux fixés sur le garçon. Contrairement à tous les autres instants, sa respiration était profonde et ses muscles, raides. En lui se trouvait une compréhension silencieuse, une perception qui transcendait la logique humaine. Laura caressa le visage de Nathan, sentant sa peau froide. Son cœur implorait un miracle, mais la raison murmurait qu'il était déjà trop tard. Peter passa ses doigts dans ses cheveux courts et poussa un soupir difficile. « On a dit qu'il n'y avait plus d'espoir, dit-il, d'une voix faible et brisée. Laura serra les lèvres, refusant d'accepter ce verdict. « Il est encore là ?» murmura-t-elle. Le berger belge s'approcha lentement. Il posa sa patte sur le bord du matelas et son museau toucha la main immobile du garçon. Ses yeux d'ambré brillaient d'une intensité troublante. C'est à ce moment précis que quelque chose changea. Le moniteur cardiaque émit un bip irrégulier, plus fort que d'ordinaire. Le son rompit le silence de la chambre, faisant sursauter Laura. Son regard se porta vers l'écran, où les chiffres clignotaient de façon étrange. Peter se leva d'un bond. « Est-ce qu'il se détériore ?» L'infirmière entra en trombe et ajusta les capteurs sur la poitrine du garçon. « Je ne sais pas. Les signes vitaux sont instables, mais il y a quelque chose d'étrange. Je vais appeler le docteur Harris. » Pendant qu'elle quittait la chambre, Shadow se déplaça. Le chien tourna la tête vers la fenêtre et fixa ses yeux sur l'obscurité à l'extérieur. Son corps se tendit et un grondement sourd s'échappa de sa gorge. Laura fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe, mon petit ?» Le berger belge ne détourna pas son regard. Dehors, derrière la vitre embuée, la ville dormait sous un ciel sans étoiles. Mais pour Shadow, quelque chose d'invisible était présent. L'infirmière revint, accompagnée du docteur Harris, un homme au regard fatigué et à l'expression sceptique. « Que s'est-il passé ?» La femme désigna le moniteur. « Les lectures ont changé, mais je ne comprends pas pourquoi. » Le médecin examina les chiffres et plissa les yeux. Cela n'a aucun sens. Son cœur ralentissait, mais maintenant il oscille différemment. Comme s'il réagissait. Laura sentit une lueur d'espoir étouffant grandir dans sa poitrine. Réagissant à quoi? Personne ne sut répondre. À cet instant, Shadow posa ses deux pattes sur le lit et pressa son corps contre celui de Nathan, se positionnant aux côtés du garçon. Le docteur Harris plissa le sourcil. « Enlevez-le d'ici. » Laura attrapa le bras du médecin, la voix tremblante. « S'il vous plaît, ne le faites pas. » L'homme hésita, jetant un regard vers le moniteur. Les lectures restaient instables, mais d'une manière différente. Comme si un fil invisible tirait Nathan vers l'arrière. Les secondes semblaient interminables. Le berger belge gardait sa tête contre la poitrine du garçon, comme si la chaleur de son corps pouvait restaurer ce que la médecine ne parvenait pas à faire. La tension dans l'air était écrasante. Peter posa son épaule contre celle de Laura, et tous deux attendirent. Puis, Nathan prit une profonde inspiration. Le bip du moniteur s'intensifia. Les mains de Laura se portèrent à sa bouche, et ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. « Mon Dieu !» Le docteur Harris s'avança rapidement, analysant l'écran avec incrédulité. « Ce n'est pas possible. » Nathan bougea ses doigts, comme s'il tentait d'attraper quelque chose d'invisible. Ses lèvres s'ouvrirent en un murmure presque inaudible. « S.H. Adam !» Le berger belge dressa les oreilles, ses yeux fixés sur le garçon. Le médecin se tourna vers l'infirmière. « Préparez l'équipe d'urgence, maintenant !» L'infirmière se précipita dehors, mais personne ne pouvait détourner les yeux du garçon. Peter s'agenouilla près du lit et serra fermement la main de son fils. « Nous sommes là, Nat, nous sommes là !» Les yeux du garçon s'ouvrirent un instant, troubles mais vivants. L'impossible venait de se produire. Alors que les médecins pénétraient dans la chambre, Shadow resta immobile, observant Nathan avec une intensité surnaturelle. Le docteur Harris se livrait à des examens frénétiques, tentant de trouver une explication à ce miracle. La tension se normalise, les battements cardiaques se stabilisent. Laura caressait les cheveux de son fils, les larmes coulant inlassablement sur son visage. « Tu es revenu parmi nous ?» Nathan cligna lentement des yeux, essayant de parler. Ses lèvres formèrent des mots muets,
et Laura se pencha pour l'écouter. J'ai vu. Les yeux de Peter s'écarquillèrent. Que as-tu vu, mon fils? Nathan tourna lentement la tête vers Shadow. Le berger belge resta immobile, le regard fixé sur le garçon. Et puis Nathan sourit. Ce sourire portait quelque chose d'indescriptible, une connaissance qui échappait à toute logique humaine. Sa mère serra sa main avec force. Tu es en sécurité maintenant, mon amour. Nous sommes tous ici. Le garçon tourna son visage vers elle, d'une voix encore faible, murmura. Tout ce qui est ici ne peut être vu. Un frisson parcourut le dos de Laura. Peter échangea un regard avec le médecin, qui fronça les sourcils. Pourtant, Shadow se contenta de soupirer et posa sa tête sur la poitrine du garçon, fermant les yeux comme s'il avait enfin accompli sa mission. Et puis la nuit devint encore plus silencieuse. L'aube avançait au St. Mary's Medical Center, mais le temps semblait s'être arrêté dans la chambre 217. Le miracle que personne ne parvenait à expliquer se lisait sur le visage de chacun. Nathan Collins, qui quelques heures auparavant luttait contre une faim inévitable, cligna désormais lentement des yeux, pris entre le sommeil et l'éveil. Laura et Peter Collins restaient à ses côtés, incapables de s'en éloigner. Shadow, le berger belge au pelage noir, demeurait là, posant son museau sur la poitrine du garçon. Le corps du chien montait et descendait lentement, en synchronie avec la respiration fragile de Nathan. Le docteur Harris continuait d'examiner les moniteurs, cherchant à donner un sens à cet impossible. Cela défie toute explication médicale, murmura-t-il. Laura serra la main de son fils, incapable d'oublier les mots énigmatiques qu'il avait prononcés. « Que as-tu vu, mon chéri ?» Nathan ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se perdirent vers la fenêtre sombre, comme s'il pouvait voir au-delà des murs froids de l'hôpital. L'air autour de lui semblait chargé d'une énergie invisible, un poids subtil que personne ne parvenait à nommer. Puis, sa voix faible rompit le silence. « Je l'ai vu. » Peter fronça les sourcils. « Qui as-tu vu ?» Le garçon tourna lentement la tête, ses yeux bleus reflétant quelque chose d'inconnu. « L'homme en gris. » Le cœur de Laura se serra. « De quoi parles-tu, Nat ?» Nathan cligna des yeux, comme s'il luttait contre un sommeil irrésistible. Il était à la fenêtre, à m'observer. Mais il ne pouvait pas entrer. Shadow dressa les oreilles. Le berger belge ne bougea pas, mais ses yeux ambrés restèrent attentifs. Le docteur Harris échangea un regard avec Laura et Peter. Le garçon a été inconscient pendant des jours. Il se peut qu'il rêve ou qu'il subisse des hallucinations passagères. Nathan serra les lèvres. Ce n'était pas un rêve. La chambre retomba dans le silence. Laura passa ses doigts sur le visage de son fils, cherchant à le réconforter. « Tu es en sécurité maintenant, mon trésor. Nous sommes ici. » Nathan détourna son regard vers Shadow et esquissa un léger sourire. « Il m'a protégé. » Le chien ne réagit pas, il se contenta d'expirer profondément et de fermer les yeux, comme s'il comprenait plus qu'il ne le devrait. Au fil de la journée, des infirmières allaient et venaient dans la chambre, toutes stupéfaites par la récupération de Nathan. Aucune explication médicale ne semblait suffisante pour justifier le retour soudain d'un garçon qui, selon les pronostics, n'aurait pas dû survivre à la nuit précédente. Peter sortit un moment pour prendre un café, tandis que Laura restait aux côtés de son fils. La fatigue pesait sur ses épaules, mais son esprit refusait de se reposer. Nathan se rendormit, le visage empreint de sérénité. Shadow était assis par terre, à côté du lit, les yeux mi-clos, comme s'il restait en alerte même pendant son repos. L'infirmière entra dans la chambre pour vérifier les signes vitaux du garçon. Le stéthoscope effleura sa poitrine fragile et la femme sourit. Il réagit très bien. Bientôt, il pourra rentrer à la maison. Laura poussa un soupir, sentant son cœur s'alléger un peu. « Je ne sais même pas comment te remercier. » L'infirmière voulut répondre, mais fut interrompue. Soudain, le berger belge se leva brusquement. Le poil sur son dos se hérissa et un grondement sourd résonna dans toute la pièce. Laura fronça les sourcils. « Shadow !» Le chien se tourna vers la fenêtre. Sa respiration s'accéléra. Le grondement devint plus fort. L'infirmière échangea un regard incertain avec Laura. « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?» Laura se leva et s'approcha de la vitre. Dehors, le parking de l'hôpital s'étendait sous les lumières pâles des réverbères. Rien ne semblait anormal. Pourtant, Shadow continuait de grogner. La respiration de Nathan, qui jusque-là était paisible, commença à changer. Le moniteur cardiaque émit un léger bip. Laura se retourna brusquement. « Nat ?» Le garçon plissa les yeux dans son sommeil, serrant les draps de toutes ses forces. Shadow fit un pas en avant, comme s'il tentait de s'interposer entre lui et quelque chose d'invisible. L'air dans la chambre semblait se charger d'un poids plus lourd. Et soudain, Nathan ouvrit les yeux. Le garçon se redressa sur le lit, sa respiration s'accélérant. « Il est là !»
Laura resta figée. L'infirmière recula, effrayée. « Que as-tu dit, mon chéri ?» Nathan regarda vers la fenêtre, les yeux écarquillés. L'homme en gris. Il a trouvé un moyen d'entrer. Shadow laissa échapper un aboiement court et grave. Le moniteur cardiaque s'emballa. Le garçon pressa ses mains contre sa poitrine, ses doigts tremblants. Il veut emmener quelqu'un avec lui. Laura s'agenouilla près de son fils. « Tu rêves, mon amour. Tout va bien. » Nathan ferma les yeux, comme pour chasser quelque chose. « Il est proche, je le sens. » Et alors, Shadow se précipita. Le chien sauta de sa position et se lança vers la porte, les dents découvertes. Le grondement profond remplit la pièce, résonnant contre les murs. L'infirmière poussa un cri étouffé. Laura serra Nathan dans ses bras. Le berger belge s'arrêta devant l'entrée, grognant dans le vide. Ses pattes fermement ancrées au sol et sa poitrine haletante. C'est alors que la température dans la chambre chuta subitement. La respiration de Laura devint visible dans l'air frais. Nathan serra la main de sa mère, les yeux grands ouverts. Il est à la porte. Le cœur de Laura s'emballa. Puis, le moniteur cardiaque cessa de biper. L'écran se fit muet, n'affichant plus qu'une ligne droite. Nathan retomba sur les oreillers, immobile. Le cri de Laura résonna dans les couloirs de l'hôpital. L'équipe médicale envahit la chambre et intervint rapidement. Le docteur Harris vérifia les signes vitaux, les yeux écarquillés d'incrédulité. Cela n'a aucun sens. Il était stable. L'infirmière prépara le défibrillateur. Laura tremblait, incapable de penser clairement. Peter entra en courant, renversant du café sur le sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne put répondre. Shadow resta devant la porte, ses yeux brillant d'une intensité différente. Puis, quelque chose changea dans l'air. Nathan inspira profondément et retrouva brusquement conscience. La ligne droite sur le moniteur fut remplacée par des battements faibles, mais réguliers. Le docteur Harris recula, stupéfait. Nathan ouvrit les yeux et tourna la tête vers Shadow. Et alors, il sourit. Il est parti. Laura tomba à genoux et serra son fils dans ses bras. Peter les retint tous les deux, incapable de retenir ses larmes. Shadow se détendit enfin, se coucha près du lit comme s'il avait remporté un combat invisible. Mais personne dans la chambre ne remarqua l'essentiel. La fenêtre, qui avait été fermée, était maintenant ouverte. La chambre 217 du St. Mary's Medical Center semblait s'être rétrécie. L'air, autrefois chargé de tension et de peur, était désormais lourd de questions sans réponse. Nathan Collins, qui quelques minutes plus tôt avait subi un effondrement soudain, respirait maintenant normalement. Son visage restait pâle, mais ses yeux étaient éveillés, reflétant quelque chose qui dépassait la compréhension humaine. Laura et Peter Collins le tenaient comme s'ils pouvaient l'empêcher de disparaître à nouveau. La poitrine de Laura montait et descendait encore de manière irrégulière, le choc encore frais dans son esprit. Shadow, le berger belge au pelage noir, restait silencieux près du lit. Ses oreilles demeuraient dressées, ses yeux ambrés fixés sur la fenêtre désormais ouverte. Le docteur Harris brisa le silence en premier. Cela ne peut pas se reproduire une deuxième fois. L'infirmière à côté de lui regardait le moniteur cardiaque, incrédule. Il devrait être mort? Laura ne détournait pas son regard de son fils. Il n'est pas mort. Il est revenu. Nathan cligna lentement des yeux en observant la fenêtre ouverte. Il est parti. Peter serra la petite main de son fils. L'homme en gris? Nathan hocha légèrement la tête. Mais il reviendra. Le silence retomba sur la chambre. Shadow se leva, s'avança jusqu'à la fenêtre et renifla l'air froid de l'aube. Le corps du chien resta immobile quelques secondes, comme s'il cherchait des traces invisibles. Laura fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par « il reviendra » Nathan détourna le regard. Il a essayé de m'emmener, mais Shadow ne l'a pas laissé faire. Le docteur Harris soupira en se massant les tempes. Cela pourrait être le résultat d'un traumatisme, des hallucinations provoquées par le coma. Nathan sourit faiblement, sans en dire davantage. Shadow retourna vers le lit et s'allongea, tout en restant en alerte. Dehors, le vent sifflait contre la vitre. Et puis, les lumières de la chambre commencèrent à clignoter. L'équipe médicale continuait d'examiner Nathan, encore stupéfaite par sa guérison. Peter essayait de chasser son inquiétude, mais les paroles du garçon résonnaient comme une alerte qu'on ne pouvait ignorer. « Il reviendra ?» Un frisson parcourut le dos de Laura. L'infirmière ajustait les capteurs sur la poitrine de Nathan lorsqu'un détail attira son attention. L'expression de son visage changea et ses doigts tremblèrent en soulevant légèrement la chemise de nuit du garçon. Le docteur Harris remarqua son hésitation. « Qu'est-ce qu'il y a ?» La femme avala difficilement. « Docteur, regardez ceci. » Le médecin se pencha, et son expression devint sérieuse. De sombres marques se dessinaient sur la peau de Nathan,
comme si des doigts invisibles avaient exercé une pression sur sa poitrine. Les yeux de Laura s'écarquillèrent de stupeur. « Qu'est-ce que c'est ?» Le docteur Harris hésita avant de répondre. « Cela ne ressemble pas à un simple hématome. Il n'y a aucun signe d'impact physique. Mais cette forme ?» Peter se pencha pour mieux voir. Il passa délicatement ses doigts sur la peau de son fils, cherchant une explication rationnelle. La marque était nette. 5 longs doigts, tels ceux d'une main squelettique, étaient imprimés sur la poitrine du garçon. Nathan resta silencieux. Shadow leva la tête, ses yeux brillant intensément. Puis, quelque chose craqua dans le mur. Tous se tournèrent vers le bruit. L'infirmière poussa un cri étouffé et recula précipitamment. Dans un coin de la chambre, la peinture du mur était fissurée, comme si quelque chose avait poussé de l'intérieur. Peter attira Laura contre lui pour la protéger. Le docteur Harris resta immobile, incapable de traiter ce qu'il voyait. Nathan regarda Shadow. Il veut revenir? La nuit s'étirait d'une manière étrange, comme si le temps s'était ralenti dans cette chambre. Nathan reposait, mais son sommeil était agité. Le garçon se mouvait, murmurant des mots incohérents. Shadow restait assis près du lit, immobile. Le chien ne dormait pas. Laura et Peter n'osaient pas quitter la chambre. La peur était silencieuse, mais bien présente. Le docteur Harris décida de rester également. Malgré son attitude sceptique, quelque chose en lui reconnaissait que ce n'était pas qu'une anomalie médicale. Peu avant 3 heures du matin, Nathan sursauta. Laura saisit son épaule. « Nat ?» Les yeux du garçon s'ouvrirent brusquement. Sa voix sortit rauque. « Il est là. » Peter regarda autour de lui. « Il n'y a personne ici, mon fils. » Nathan secoua la tête. « Il est dans le miroir. » Le docteur Harris fronça les sourcils. « Miroir ?» Shadow bondit aussitôt. Le pelage du chien se hérissa et un grondement profond remplit la pièce. La lampe du plafond clignota violemment. Peter saisit la main de Laura. « Nous devons sortir d'ici immédiatement. » Avant qu'il ne puisse réagir, le verre du miroir se fissura. Le docteur Harris fit un pas en arrière. « Cela ne peut pas être vrai. » Nathan continua de fixer le miroir, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient percevoir. Shadow aboya furieusement. Le miroir se fissura davantage, des craquelures se répandant telles des toiles d'araignée. Puis, la voix de Nathan murmura. Il a trouvé la porte. Les lumières s'éteignirent complètement. La chambre sombra dans l'obscurité totale. La respiration de Laura se coupa dans sa gorge. Peter la serra fort, ses yeux cherchant dans la pénombre. Nathan poussa un faible soupir. Maintenant, il peut traverser. Shadow s'avança. Le chien se jeta vers le miroir au moment où quelque chose émergeait des fissures. Laura ne put rien distinguer clairement. Une ombre longue, mince et déformée commença à s'étendre hors du verre. Des doigts sombres effleurèrent le cadre du miroir, et un son bas et traînant résonna dans la pièce. Shadow attaqua. Ses dents s'enfoncèrent dans l'ombre, et un cri indescriptible retentit dans la salle. Les lampes explosèrent. Une décharge d'énergie éblouissante inonda la pièce. Laura sentit Peter la tenir fermement. Nathan s'écroula, haletant. Shadow se tint devant le miroir désormais intact. Aucune fissure. Aucun signe de ce qui venait de se passer. Le docteur Harris tremblait. « Je dois sortir d'ici. » Peter aida Laura à se relever. Nathan caressa la tête de Shadow. Il essaie toujours de traverser. Sa mère serra son fils contre elle. « Nous ne le laisserons pas faire. » Peter se tourna vers le médecin. « Nous emmenons Nathan à la maison. » Le docteur Harris, toujours pâle, acquiesça simplement. Nathan regarda Shadow. « Mais il doit choisir. » Laura fronça les sourcils. « Choisir quoi ?» Nathan fixa le miroir. « Qui il prendra à sa place ?» Un silence absolu s'installa. Dehors, le vent soufflait violemment. Shadow s'assit près de la famille. La bataille n'était pas encore terminée. Mais quelqu'un devrait payer le prix. L'hôpital fut laissé derrière eux. La voiture avançait sur la route déserte, fendant l'obscurité de l'aube. Peter tenait fermement le volant, ses doigts pâles d'effort. Laura portait Nathan dans ses bras, le corps du garçon toujours fragile après tout ce qui venait de se passer. Le garçon reposait sa tête sur l'épaule de sa mère, mais ses yeux restaient ouverts, fixés sur le vitrage de la fenêtre. Shadow était sur la banquette arrière, immobile. Le berger belge ne fermait ni les yeux ni ne montrait de signes de fatigue. Ses oreilles restaient dressées et ses yeux ambrés reflétaient quelque chose de lointain. La maison de la famille Collins apparut à l'horizon, entourée par la forêt endormie. Le foyer était censé apporter du réconfort, mais cette nuit-là, il semblait moins sûr que jamais. Lorsque la voiture s'arrêta dans le garage, personne ne bougea immédiatement. Nathan parla le premier. « Il est encore là. » Laura ferma les yeux, tentant de chasser le frisson qui montait dans son dos. Peter prit une profonde inspiration. « Entrons. »
La porte fut déverrouillée avec précaution. Les lumières du salon s'allumèrent, mais la sensation que quelque chose n'allait pas se répandit dans l'air. Shadow entra en dernier. Le chien regarda autour de lui, scrutant l'endroit. L'horloge murale s'arrêta. Les clés de Peter tombèrent de la table sans que personne ne les touche. Laura serra Nathan contre elle avec encore plus de force. La voix du garçon s'exprima en un murmure. Il est déjà à l'intérieur. Le salon semblait différent. Rien de visible n'indiquait une anomalie, mais l'espace portait un poids invisible, comme si quelque chose pressait l'air lui-même. Nathan avança lentement dans le couloir. Peter posa sa main sur l'épaule de son fils. « Ne va pas. » Nathan le regarda. « Je dois y aller. » Shadow s'approcha du garçon et se plaça à ses côtés. Laura essaya d'intervenir. « Nat, non !» Le regard de son fils portait une certitude indescriptible. « Cela ne finira que si je l'affronte. » Peter serra les poings. « Cela n'a aucun sens. Il ne peut pas. » Nathan l'interrompit. « Il doit choisir quelqu'un. Si ce n'est pas moi, il en prendra un autre. » Laura sentit l'air quitter ses poumons. « Mon amour, ne dis pas ça. » Le garçon regarda Shadow. « Mais ce ne sera pas moi. » Le berger belge poussa un long soupir. Et puis, les lumières clignotèrent violemment. La télévision s'alluma toute seule. Un bruit statique emplissait la pièce tel un grondement lointain. Nathan se tourna vers le miroir du couloir. La surface reflétait quelque chose au-delà de la pièce. Une silhouette grande et élancée, drapée dans un manteau gris, se tenait de l'autre côté du verre. Le visage était un vide sombre sans yeux, sans bouche. Rien d'autre qu'une présence. Peter tira Laura à l'écart. Shadow s'avança, grognant avec force. Nathan resta sur place. « Tu veux quelqu'un » dit-il d'une voix ferme. La silhouette se déplaça dans le miroir. Shadow aboya avec véhémence. Nathan prit une profonde inspiration. « Emmène-le » L'ombre grise étira sa main déformée et effleura la surface du verre. Shadow se précipita en avant, se plaçant entre Nathan et le miroir. La lampe du plafond explosa. Nathan cligna des yeux. La silhouette grise hésita. Et puis, le miroir se fissura. Shadow regarda Nathan. Le garçon lui rendit son regard. Aucun mot ne fut échangé. L'ombre dans le miroir s'étira, comme si elle voulait s'échapper. Le berger belge se jeta droit contre le verre. L'impact fit trembler toute la maison. Laura poussa un cri. Peter tenta de retenir son fils. Shadow disparut. Le miroir se brisa en éclats scintillants. Et puis, le silence. Nathan tomba à genoux. Laura se précipita vers lui et l'embrassa fort. Peter regarda autour de lui. La silhouette grise avait disparu. Shadow n'était plus là. L'air dans la pièce redevint léger. L'horloge reprit son tic-tac. Laura serra Nathan contre sa poitrine, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Peter se tourna vers le miroir brisé. A-t-il emporté Shadow? Nathan regarda les éclats éparpillés sur le sol. Non. Laura caressa le visage de son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Nathan prit une profonde inspiration. Shadow a fait son choix. Peter s'agenouilla auprès d'eux. Quel choix? Nathan regarda vers la porte. Il est parti à la place de quelqu'un. Le jour se leva, apportant un silence inhabituel. Laura et Peter restèrent auprès de Nathan, observant leur fils attentivement. Le garçon semblait plus fort, mais ses yeux portaient une tristesse sereine. Shadow ne l'avait jamais quitté. Et maintenant? Le vide laissé par le chien était impossible à ignorer. Laura s'assit sur le canapé, tenant l'un des jouets du berger belge. Peter se passa la main sur le visage. Nathan se tint debout devant la porte d'entrée. Soudain, le bruissement des feuilles attira son attention. Il regarda dehors. Le vent soufflait entre les arbres de la forêt. Et là, parmi les ombres, une silhouette noire observait au loin. Nathan esquissa un léger sourire. Laura remarqua l'expression sur le visage de son fils. Qu'est-ce que c'était? Le garçon se tourna vers sa mère. Il est encore là. Le bruissement des feuilles s'intensifia. Peter plissa les yeux, essayant de distinguer. La silhouette noire disparut. Nathan se toucha la poitrine, là où les marques de l'ombre étaient autrefois visibles. La peau était nette. Laura lui serra la main. Tu penses que? Nathan hocha la tête. Il nous a protégés jusqu'au bout. Peter prit une profonde inspiration. Shadow t'a sauvé. Nathan regarda à nouveau vers la forêt. Pas seulement moi. Il nous a tous sauvés. La porte de la maison se ferma. Et pour la première fois depuis de nombreuses nuits, personne ne fit de cauchemar. Shadow n'était pas qu'un simple chien. Il était la loyauté, la protection et la dernière barrière entre l'inconnu et ceux qui l'aimaient. Lorsque le danger est venu, il n'a pas hésité à affronter les ténèbres pour sauver sa famille. Car quelqu'un a choisi de croire en lui et a ainsi découvert un destin qui dépassait toute compréhension, un héritage de courage qui ne sera jamais oublié.
À présent, le choix vous appartient. Aimez, partagez et abonnez-vous pour diffuser ce message. Ensemble, nous pouvons inspirer davantage de personnes à reconnaître la valeur des animaux, à respecter ceux qui nous protègent et à faire en sorte que chaque compagnon à quatre pattes reçoive l'amour qu'il mérite. Car les héros se présentent sous toutes les formes, et certains laissent des traces qui ne s'effacent jamais.